Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis Philippe Audouin, directeur général finance de Razeo. Je suis ici avec Sophie Flack, qui est directrice de la RSE et du digital. Et nous allons vous présenter l'entreprise Eurazeo. En préambule et avant de parler de Razeo, je voudrais d'abord vous remercier d'être là aujourd'hui. Et je dis cela parce que pour nous, les actionnaires individuels sont des actionnaires importants. Eurazeo est historiquement une entreprise à caractère familial. Nous avons quelques grandes familles au conseil d'Eurazeo. Nous avons un assez grand nombre d'actionnaires individuels. Et pour nous, l'actionnariat individuel, c'est souvent un actionnariat fidèle, de long terme. Et donc de long terme, ça veut dire un actionnaire qui est en cohérence avec le cycle de production d'Eurazeo sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Donc encore une fois, merci d'être avec nous cet après-midi. Quelques mots sur les grandes caractéristiques d'Eurazeo. Eurazeo a quelques caractéristiques qui la distinguent de beaucoup, j'ai envie de vous dire, de la plupart des autres sociétés de son secteur. D'abord, c'est un actionnaire actif et responsable. Ce sont deux mots importants. Actif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous investissons dans une entreprise, nous ne sommes pas un pur investisseur financier. Notre métier, ce n'est pas de faire de l'allocation d'actifs en espérant que la société dans laquelle on a investi va progresser dans le futur. Notre métier, fondamentalement, c'est un métier de transformateur d'entreprise. Notre rôle consiste à identifier dans les entreprises dans lesquelles nous investissons ce que nous pourrions y faire pour créer de la valeur en accélérant leur développement. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur pour nos actionnaires. Et puis un actionnaire responsable, je laisserai dans un instant la parole à Sophie Flack qui vous parlera de toutes les actions que nous faisons. Mais pour nous, c'est une question de conviction, une conviction qui est ancrée de long terme dans les gènes d'Eurazeo. Nous avons quelques autres caractéristiques particulières. J'en citerai deux, trois même. La première, c'est que l'objectif d'Eurazeo, c'est d'essayer d'offrir à ses actionnaires un couple rendement et risque qui soit le plus optimisé possible. Un rendement attractif et un risque le plus maîtrisé possible. Un des éléments que nous mettons en œuvre pour réduire le risque, outre la diversification de nos activités sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, c'est aussi le fait que nous souhaitons conserver un bilan au niveau d'Eurazeo qui est un bilan solide. Eurazeo n'a pas de dette structurelle et ne veut pas avoir de dette structurelle. Le fait de ne pas avoir de dette, bien sûr, ça réduit les risques pour nos actionnaires, mais ça a d'autres bénéfices. J'en citerai deux. Le premier, c'est qu'en restant une société riche, ça nous permet de supporter, y compris financièrement si c'est nécessaire, tous les bons projets de développement dans chacune de nos, aujourd'hui, un peu plus de 40 sociétés que nous détenons en direct et 360 si j'inclus le périmètre Idinvest sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Et ça, c'est très important parce que ça crée une dynamique dans les équipes de management de nos sociétés qui est très forte. Le deuxième bénéfice, c'est le fait que nous ne sommes jamais dans une situation où nous devrions vendre une société juste pour rembourser une dette. Et dans des marchés qui sont par nature volatiles, cycliques, si jamais la maturité de la dette tombait en creux de cycle plutôt qu'en haut de cycle, ben vous, en tant qu'actionnaire, pourriez vous interroger sur la vraie valeur de nos actifs. En n'ayant pas de dette, nous conservons la maîtrise complète du timing de nos sorties et donc nous n'avons pas ce risque de devoir céder un actif au mauvais moment. En introduction, je voudrais également partager quelques chiffres avec vous. Donc Eurazeo, aujourd'hui, c'est près de 17 milliards d'euros d'actifs sous gestion, un peu plus de 6 milliards d'actifs nets réévalués. Permettez-moi de faire juste un commentaire parce que ce sont deux chiffres importants et c'est très important de bien comprendre la différence entre les deux. L'actif net réévalué, ce sont les actifs qui figurent sur le bilan d'Eurazeo. C'est ce qui vous appartient. Ce sont 6 milliards qui appartiennent à Eurazeo et donc à ses actionnaires et qu'Eurazeo investit dans son métier d'investisseur. 16 milliards, c'est la somme de ces 6 milliards que je viens d'évoquer, plus 11 milliards que nous gérons pour le compte d'autres investisseurs, dans le cas d'une société, je dirais, qui est une activité de service. Donc les deux chiffres sont importants, mais il est important de faire la distinction entre les deux.
Notre capitalisation boursière aujourd'hui est d'un peu plus de 5 milliards d'euros, 5 milliards 3. Nous avons 8 stratégies d'investissement, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis je détaillerai un peu plus les performances un peu plus tard. Mais sachez d'ores et déjà qu'en moyenne, sur tous les investissements dans lesquels, que nous avons réalisés depuis 16 ans ou 17 ans, et que nous avons cédé en totalité ou en partie, nous avons réalisé un multiple moyen cash on cash qui est de l'ordre de 2 fois. C'est-à-dire que lorsque nous avons investi 100, nous avons retiré 200 de nos investissements, et ce, en dépit des crises de 2008, 2009, 2011 à nouveau. Voilà. Alors, on a aujourd'hui, comme je le disais, une quarantaine de sociétés dans le périmètre. Vous en avez quelques illustrations à l'écran. On ne va pas les lister. Mais vous pouvez noter qu'elles sont très diversifiées en termes de secteur, en termes de taille. J'imagine que vous en connaissez certaines comme Moncler, Elis, Europcar ou d'autres, et d'autres sont beaucoup plus petites. Et également en termes de géographie, puisque nous avons des sociétés dans à peu près, pas tous, mais plusieurs pays d'Europe et également aux États-Unis.